En Algérie, 3 nouveaux militants connus du Irak ont été interpellés ce dimanche. Pour le moment, le motif exact de ces interpellations n'est pas connu du grand public. Après une plainte pour diffamation de Salim Mamadou Issoufou, Samira Sabou, journaliste blogueuse nigérienne, a été écrouée mercredi dernier. Une vague d'indignation a suivi cette arrestation. Au Cameroun, la zone aéroportuaire de Kribi accueillera dans les tout prochains jours des investisseurs. Ses promoteurs s'activent et une convention de partenariat pour l'exploitation a été signée le mercredi 10 juillet dernier. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Algérie. 3 nouveaux militants connus du Irak ont été interpellés ce dimanche. Pour le moment, le motif exact de cette interpellation n'est pas encore connu du grand public. Reportage. Hakim Haddad, Zoéi Kedam et Fodil Boumala, des militants connus du Irak qui ont déjà été arrêtés précédemment, ont été appréhendés séparément par la police à Alger. Le motif exact de ces interpellations n'est pas connu. Mais selon Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ces arrestations ne participent pas à l'apaisement et au retour de la sérénité, bien au contraire. Militant des droits de l'homme, Hakim Haddad est un animateur du Irak et membre fondateur du Rassemblement Action Jeunesse, une association à la pointe de la contestation, cible de la répression des autorités. Fodil Boumala, lui, est un journaliste qui doit comparaître mardi pour atteinte à l'unité nationale. Arrêté le 18 septembre 2019, il avait été acquitté le 1er mars en première instance par un tribunal d'Alger et libéré après près de 6 mois passés en détention provisoire. Mais le procureur a interjeté appel. Quant à Zoéi Kedam, il est membre des Gilets oranges de la Silmiya, force d'interposition citoyenne qui s'est donné pour mission de prévenir les heurts entre policiers et manifestants et de maintenir le calme qui a fait la force des marches hebdomadaires du Irak. Ces nouvelles arrestations interviennent alors que samedi dernier, 3 autres militants du Irak ont été incarcérés après avoir tenté de participer à un rassemblement de soutien aux prisonniers politiques à Béjaïa, au nord-est d'Alger. Ils doivent être jugés mercredi prochain. Au Niger, après une plainte pour diffamation de Salim Mahamadou Issoufou, Samira Sabou, journaliste blogueuse nigérienne, a été écrouée mercredi dernier, et ce pour un post publié sur l'affaire de surfacturation lors d'achat d'équipements militaires pour l'armée. Une vague d'indignation a suivi cette arrestation. Dans une de ses publications relatives à l'enquête sur les détournements de fonds au ministère de la Défense, Samira Sabou a révélé une connexion entre Abba Issoufou, le fils du président nigérien, et certains fournisseurs. Suite à une plainte pour diffamation, la journaliste blogueuse a été écrouée. Mais selon son avocat, elle ne doit pas être gardée en prison en vertu de la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. Par rapport à ce débat, on le fera évidemment devant le juge. Et si c'est les textes sur le régime de la presse, parce qu'on le sait, aujourd'hui, il y a la dépénalisation par rapport à cela, au profit des journalistes, ou si c'est le texte sur la cybercriminalité qui doit s'appliquer l'un dans l'autre dans les 2 cas, sa détention ne saurait se justifier au vu de ses suffisantes garanties de représentation, en tout cas devant la justice. Les organisations socio-professionnelles des médias condamnent cette arrestation qui constitue selon elles une entrave à la liberté de la presse et viole la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse. La maison de la presse exige la libération immédiate de la journaliste. Au niveau de son mandat de comparution, c'est bien écrit, noir sur blanc, qu'elle est interpellée en tant que journaliste. Donc si elle est interpellée en tant que journaliste, en principe, ce n'est pas la loi sur la cybercriminalité, mais plutôt l'ordonnance 2010-035 qui lui doit être appliquée. Donc c'est ça notre entendement, et c'est pour cela qu'on a appelé à sa libération immédiate.
Samira Sabou est présidente de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active. Son association condamne son arrestation et demande aussi sa libération. Depuis février, l'affaire de détournement au ministère de la Défense défraie la chronique. Outre Samira Sabou, des acteurs de la société civile ayant manifesté le 15 mars dernier pour exiger justice sont aussi gardés en prison. Pour parer à toute éventualité, le gouvernement a entre-temps adopté une loi sur la cybercriminalité. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a, dans un discours à la télévision publique, tendu la main au mouvement de contestation de l'imam Dicko. Il a également annoncé qu'il rencontrera dans les tout prochains jours les partis et associations membres du mouvement du 5 juin qui réclament sa démission. Alors qu'il est l'objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mahmoud Dicko qui réclame sa démission, le président malien s'est adressé ce dimanche à la nation. Dans son discours, Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main à ce mouvement qui a récemment organisé un imposant rassemblement à Bamako et qui annonce un autre rassemblement pour vendredi prochain. Au pouvoir depuis 2013, le dirigeant malien s'est également réjoui de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement du 5 juin en allusion à la nouvelle coalition qui conteste le pouvoir. Cette coalition est formée d'un mouvement ayant à sa tête l'imam Mahmoud Dicko, du Front pour la sauvegarde de la démocratie qui regroupe des partis d'opposition dont le principal d'entre eux est Espoir Malikoura, un mouvement de la société civile dirigé par le cinéaste et ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko. Par ailleurs, renouvelant sa confiance à son premier ministre Boubou Cissé, qu'il vient de reconduire à son poste, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit attentif aux contestations survenues après la publication définitive des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. On reste au Mali où 2 soldats de la mission des Nations Unies ont été tués dans le nord. Leur convoi reliait Tessalit à Gao lorsqu'il a été attaqué par des hommes armés non identifiés. L'information a été rendue publique par l'ONU. Le convoi était à l'arrêt quand il a été attaqué vers la commune de Tarkent, au nord-est de Gao, plus grande ville du nord du Mali. Les casques bleus de la MINUSMA ont riposté avec fermeté et mis en fuite les assaillants, a indiqué la force de l'ONU. Cité dans un communiqué, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la mission Mahamat Saleh Anadif a fait part de son indignation et de sa profonde peine et a condamné des actes lâches qui ont pour but de paralyser les opérations de la mission sur le terrain. Nous devons conjuguer tous les efforts afin d'identifier et appréhender les responsables de ces actes terroristes pour qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice, a-t-il poursuivi. La MINUSMA compte environ 13 000 soldats au Mali, théâtre depuis 2012 d'une crise multiforme qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Si un accord de paix a été signé en 2015 avec des rebelles séparatistes au nord, le pays reste en proie aux violences des groupes djihadistes, aux tensions intercommunautaires fomentées ou attisées par ces mêmes djihadistes et au trafic de toutes sortes ébranlant l'autorité de l'État qui ne s'exerce que sur des parties du territoire. Les violences se sont propagées du nord au centre du pays ainsi qu'au Niger et au Burkina Faso voisin. Au Cameroun, la zone aéroportuaire de Kribi attirera bientôt, dans les tout prochains jours, du moins des investisseurs. Une convention de partenariat portant création d'un forum annuel qui permettra d'attirer du moins des investisseurs. Au Cameroun, la zone aéroportuaire de Kribi attirera dans les tout prochains jours des investisseurs. Une convention de partenariat portant création d'un forum annuel qui permettra donc d'attirer des investisseurs dans la cité balnéaire a été signée à cet effet entre les différents acteurs de la chaîne. L'Institut panafricain de développement pour l'Afrique centrale sera la cheville ouvrière dans cette valorisation de la cité balnéaire. On écoute quelques réactions au terme de cette signature de convention. Le forum Investir à Kribi est une plateforme qui va nous permettre d'attirer de nombreux industriels à Kribi. Nous voulons ainsi anticiper. Vous savez tous que la deuxième phase
port de Kribi est en cours de préparation. Et on se dit, il faut faire quelque chose. Nous voulons donc anticiper en faisant que les industries viennent s'installer au moment où on est en train de construire la deuxième phase du port de Kribi. De manière à ce que quand on va livrer la deuxième phase du port de Kribi, qu'il y ait déjà au moins une centaine ou 200 industries sur son sol pour permettre à ce port de bien tourner. Voilà. Maintenant, le Forum Investir à Kribi a 4 objectifs intégrés, à savoir le premier, attirer 40 industries par an pendant 25 ans, ce qui fera un total de 1000. Le deuxième, faire la promotion du plan directeur, la vulgarisation du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Le troisième, faire la promotion de l'agrément d'investisseurs. Il faut que les investisseurs sachent ce que le Cameroun leur offre s'ils viennent s'établir au Cameroun. Le troisième, c'est faire la promotion de la ville de Kribi en partenariat avec le super maire de la ville de Kribi, Guy-Emmanuel Sabikanda. Au Nigeria, l'armée continue d'être une cible privilégiée des groupes terroristes. Des djihadistes ont tué au moins 38 personnes lors d'une attaque contre une garnison stratégique dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'a rapporté une source sécuritaire. Des dizaines de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest se sont battus contre des soldats et des membres des milices soutenus par le gouvernement après l'attaque du village de Monguno, près du lac Tchad. Au moins 38 personnes ont été tuées dans cette attaque qui a duré 2 heures. Selon les habitants, les djihadistes étaient lourdement armés et ont commencé leur opération en libérant des prisonniers avant de mettre le feu aux bâtiments publics. Ils ont arrosé le village aux lance-roquettes, faisant plusieurs morts. Selon des sources, les djihadistes ont fui lorsque l'aviation militaire a lancé des frappes. Cette organisation terroriste et son groupe rival Boko Haram ont à plusieurs reprises tenté de s'emparer de Monguno, un poste de garnison stratégique situé à 135 km de la capitale régionale Maïdougouri. Mardi, des djihadistes ont tué 81 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs au nord du pays. L'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis l'an 2009. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.